Salut Booktube, ici Catherine de couverture. J'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, je reviens avec une vidéo que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas faite sur ma chaîne et on s'entend que Booktube, c'est la place pour se créer des besoins. Donc aujourd'hui, je vous partage mes dernières acquisitions. J'ai quand même été raisonnable parce que je déménageais puis je voulais comme pas trop acheter de livres avant pour pas avoir à les déménager. Donc j'ai reçu quelques livres en service presse. J'en ai acheté quelques-uns, mais overall, ça s'est quand même bien passé. Donc si les vidéos de type blog, tag, challenge, lecture, PAL vous intéressent, faites le pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne et mes différents réseaux sociaux, ce n'est pas encore fait. Ils sont dans la barre d'informations et sur ce, commençons la vidéo. Commençons avec les services presse. J'ai reçu L'or Olympus par Rachel Smith de chez Hugo BD. Premièrement, je ne connaissais pas du tout l'histoire derrière ça. Je trouvais juste que la couverture était, ma foi, impressionnante, colorée. Ça me donnait vraiment envie de me plonger dans cette histoire-là. Puis, overall, c'est vraiment une énorme BD. C'est vraiment cool, hein, on dirait que limite c'est un roman graphique. Les images, les dessins, c'est super beau. Donc, c'est une réécriture contemporaine de l'une des histoires les plus connues de la mythologie grecque, celle de Perséphone, comment ça se prononce, je sais pas, et Hadès. J'ai vu beaucoup passer ce livre sur le Bookstagram parce qu'on s'entend qu'il est tellement beau. Il y a comme le bonhomme en haut, elle en bas, ils se regardent, bref. Je suis vraiment pas bonne en mythologie, mais je suis sûre que grâce à cette belle BD, je vais m'y intéresser. Deuxième service presse, j'ai reçu Une forme claire dans le désordre de Éléonore Letourneau de chez VLB Éditeur. C'est un tout petit livre. Je ne sais pas du tout quelle est l'histoire, donc je vais vous lire la quatrième de couverture. En sortant de sa chambre, il tomba sur Adèle, attablée devant le journal de l'avant-veille. Rien dans son visage pâle encadré de cheveux noirs ne laissait transparaître sa nuit écourtée. Constatant la lourdeur des gestes de Thomas, elle offrit de lui faire un café. Il s'effondra sur une chaise, connaissant et nauséeux. À l'occasion du 20e anniversaire de leur résidence à la Villa Médicis, 4 amis artistes louent ensemble un appartement à Rome pour y passer un long week-end. 2 décennies durant, Adèle, Thomas, Peter et Yozur ont beaucoup vécu. Alors qu'ils arpentent les rues d'une cité dont le dessin leur semble à la fois familier et déroutant, une question résonne à chacun de leurs pas. Qui sont-ils devenus? Alors très intéressant. Je ne connais pas du tout l'autrice. Elle a écrit 2 autres livres qui ont paru aux éditions XYZ. Ça promet. Avant-dernier service presse, j'ai reçu Obsolète d'Alexandra Gilbert de chez Stanky. C'est l'histoire de Marie qui, à la mort de son père, doit disposer d'une collection d'antiquités québécoises sans quoi elle ne touchera aucun héritage. À l'ère du clic, elle constate rapidement la perte d'intérêt pour le patrimoine. Talonnée par un handicap qui l'incite à se réapproprier son histoire, troublée par un vieil ami devenu survivaliste et bousculée par un conjoint qui ne jure que par la technologie, Marie est vite étouffée sous le poids du legs de son père. Un roman qui reflète notre époque où on est appelé à choisir entre 2 mondes aux valeurs opposées. Ouh! J'ai vu récemment passer sur Insta, puis je trouvais la couverture vraiment belle. Il y a comme un détail dans la couverture, dans le front du personnage, qui est intéressant. Donc ça promet ça aussi. J'ai vraiment hâte de me plonger. C'est un livre de 238 pages, donc ça va se lire comme un gars. C'est pas ça l'expression, mais ce sera ça pour cette fois. Le dernier service presse, et non le moindre, j'ai reçu La disparition des miroirs par Daniel Leblanc-Poirier de chez VLB Éditeur. Déjà, regardez la couverture, comment c'est insane. Il est tellement coloré. On voit un personnage dessus, ça promet, et potentiellement que le personnage c'est dessus est le personnage principal qu'on nomme Robert Laramé, musicien vedette des années 90, qui est en panne d'inspiration. Enfermé dans son appartement de Rosemont, il passe ses journées à dormir et à épier ses voisins, ne sortant que pour des rares promenades qui le mènent au café Odessa et à Maude, la serveuse aux cheveux bleus. Alors que son gérant le harcèle pour relancer sa carrière, d'étranges phénomènes se mettent à se produire autour de lui. Pour ne rien arranger, depuis quelque temps, un vieillard inquiétant le guette comme une rapace. Roman post-punk ou récit fantastique? Employant comme personne les mots de tous les jours, Daniel Leblanc-Poirier suscite habilement chez le lecteur une lancinante hésitation. Mon Dieu, c'est intéressant. Encore une fois, c'est un très petit roman. On parle de 143 pages, donc c'est sûr que je me plonge là-dedans très bientôt. Ok, maintenant on passe à mes acquisitions. J'en ai seulement 5 à vous présenter, donc c'est assez
assez raisonnable pour tous les derniers mois qui s'est passé. Commençons avec Leslie de Marie Demers de chez Urtubise, suivi par Leslie et Coco de Marie Demers de chez Urtubise. Je sais pas lequel est le premier. C'est une trilogie de ce que j'en lis. Je pense que le premier, c'est Leslie et Coco. Je pense. Hein? Je ne connais pas. En fait, je les ai vus sur Québec Loisirs, puis ils m'avaient l'air vraiment intéressants. J'ai entendu aussi des beaux mots sur BookTube à propos de cette trilogie-là. Donc, je me les suis procurés parce que je me suis dit à mon tour de les découvrir. Donc, si on regarde la quatrième de couverture, face à face, le ventre sur la serviette, le dos offert au soleil. Elle se sourit en silence, yeux bleus dans yeux verts, visage basané devant face picotée translucide, bouche effilée versus lèvres charnues. On dirait qu'on est contraire, mais enfin on est pareil. Complémentaire. Des quétaines, mais d'accord, complémentaires. Leslie et Coco sont amies. Séparées toute l'année, l'une à Montréal, l'autre à Gaspésie, elles se retrouvent enfin pour quelques jours dans la métropole. Cet été-là, leur vie changera tout. J'ai pas envie de vous lire le deuxième pour pas vous spoiler. Mais c'est sûr que je vais me procurer le troisième tome très bientôt. Ça doit être Coco le troisième, hein, si je suis la logique. Là. Je suis pas toujours bright, mais je pense que sur celle-là, je me trompe pas. Am I? Pour ce troisième livre, on change un peu de registre et on va maintenant avec La facture amoureuse par Pierre-Yves McSween et P.A. Jeté de chez Saint-Jean Éditeur. Ça, c'est un livre qui, à la base, j'ai entendu parler par Kim de la chaîne Hello Kimi. Elle est une grande fan de tout ce qui est livre de Pierre-Yves McSween, elle les analyse, elle a même reçu sur sa chaîne Pierre-Yves. Et lors d'un spin, elle m'avait parlé de certains conseils qu'elle avait lus dans le livre qui pouvaient m'intéresser. Donc je me suis dit, toujours bien de se renseigner à ce niveau-là. Et j'ai commencé à le lire, je commençais à la page 105, c'est tellement comme important de comprendre que être en couple, c'est prendre des décisions pour oui maintenant et aussi le futur. Donc c'est vraiment de mettre en lumière c'est quoi, mettons, un conjoint de fait versus être marié, c'est quoi les avantages, les inconvénients. Puis il met vraiment de façon crue, claire, les diverses façons de penser, puis ce qu'on devrait faire selon X, Y type de situation. C'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, il y a quand même un ton assez particulier, mais moi, c'est un ton qui me convient parfaitement. Un peu cru, mais moi, j'adore, puis c'est sûr que je vais le terminer très bientôt. C'est mon premier livre de Pierre-Yves McSween d'ailleurs, mais je pense que ça sera pas le dernier. Avant-dernière acquisition, ça va être quand même différent de tous les livres que je vous ai présentés, mais j'ai fait l'acquisition de Game of Thrones. Dans le fond, j'ai l'intégrale 1, 2 et 3. J'ai écouté la série. Je suis pas sûre que j'ai terminé toutes les saisons, mais j'avais quand même vraiment apprécié, puis je me suis dit que les lire pourrait être quand même intéressant. Mais c'est tellement tout petit, genre ça demande vraiment de la concentration pour lire tout ça, mais j'ai hâte de voir si je vais m'accrocher à l'histoire de façon écrite, si c'est beaucoup détaillé ou si on comprend bien l'histoire sans avoir trop de détails et de longueur. Donc là, l'intégrale 1, 2, 3, je sais pas si c'est l'équivalent de jusqu'à quel livre, mais je vais me les procurer tous. Puis peut-être que mon chum aussi va pouvoir les lire, quoique ça y prend genre 6 mois à lire un livre, fait que imaginez lire une bricasse comme ça, hein. On s'en reparle dans 6 ans. Ma dernière acquisition, ma plus récente, c'est Alibaba et les 40 voleurs de chez Ada par LP Sicard. Donc c'est l'un des contes interdits. Pour vrai, j'en ai vraiment beaucoup des contes interdits. Je suis presque à jour sur ce qu'il y a sur Québec Loisirs. Enfin, moi, c'est souvent là que je les achète, mais je pense qu'il y en a d'autres qui sont sortis qui sont pas sur Québec Loisirs. Mais je dois avoir genre une vingtaine de contes interdits. Et tout ce que ça dit, c'est une trappe camouflée dans la forêt qui n'aurait jamais dû être découverte, une promesse trop difficile à tenir, un trésor n'est qu'une malédiction recouverte d'or et une vague vengeresse sur le point de déferler. Si vous ne connaissez pas les contes interdits, c'est une version plus trash, plus intense, plus gore, plus horreur du conte habituel. Des fois, on retrouve certaines références au niveau des personnages, au niveau du monde, au niveau du milieu, au niveau de l'histoire. Ça dépend vraiment du conte. Puis, il y en a vraiment pour tous les contes. Moi, j'adore ces livres-là. J'en ai des préférés, il y en a déjà moins. Mais je les trouve juste tellement beaux. Comme dans une bibliothèque, là. Je veux dire... Waouh! Fait que moi, c'est ça. Ils sont toutes dans la bibliothèque. Je les adore. Je trouve que celle-là aussi, j'ai vraiment hâte de le lire. Alors, et voilà mes dernières acquisitions livresques. Dites-moi en commentaire si vous avez lu certains des livres que j'ai reçus. Peut-être que ça va me permettre de les
mettre en priorité dans ma pile à lire. Sinon, si la vidéo vous a plu, je vous invite à faire le pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Ils sont dans la barre d'informations. Allez voir ma dernière vidéo en ligne ici, où je vous partage mon petit vlog 4 jours à New York, une petite escapade que nous avons fait tout récemment. J'avais décidé de vous vlogger ça parce que ça faisait longtemps, puis plusieurs me disent que les vlogs vous manquent. Fait que, je me suis dit, faisons une pierre deux coups. Et sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et on se reparle très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!